Alors, les approches à pente constante, c'est quelque chose de naturel pour un avion. Quand on réduit la puissance de l'avion, qu'on le règle bien, il va descendre à peu près selon une pente qui est celle de la pente finale d'atterrissage. Et ça fait une grosse différence par rapport à la méthode actuelle. Actuellement, l'avion a une première descente, un palier, une deuxième descente, un palier. Et pendant ces paliers, il est obligé d'avoir plus de puissance, puisqu'il vole horizontal au lieu de descendre, et donc il fait plus de bruit. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous conduisez et que vous devez vous arrêter à un feu rouge, il est intelligent et agréable de réduire l'accélération bien avant pour finir en douceur à l'arrêt. Un avion dans une descente, c'est en 3 dimensions, c'est exactement la même chose. Plus vous êtes en descente continue et que vous réduisez votre vitesse en sortant vos traînées pour arriver à une stabilisation à 1000 pieds avant l'atterrissage, plus c'est un plaisir de pilotage pur. Les contrôles aériens et la densité du trafic font que nous devons effectuer le plus souvent des paliers intermédiaires. Or, chaque palier intermédiaire nécessite de la puissance pour maintenir l'avion en palier, et par voie de conséquence une consommation supplémentaire. Et comme les émissions gazeuses sont directement liées chimiquement à la consommation de carburant, une production d'émissions gazeuses supplémentaires. C'est une opération qui est complètement développement durable, on fait moins de bruit, on fait moins de pollution, et en plus, on fait des économies financières parce que ce kérosène coûte cher. Alors la jeunesse de la descente continue, on peut dire que ça a débuté avec finalement la création d'une entité environnementale forte à Marseille. Dès 2004, on a commencé à penser à cette solution pour améliorer les problèmes d'environnement, surtout sur le nord de Marseille et sur une partie de la ville également. Bon, aujourd'hui, on peut dire de manière affirmative qu'on a un gain entre 2 et 3 dB en moyenne au niveau du capteur qui est ici, donc qui est sur les stacks. Et là, on a un gain entre 2 et 3 dB en fonction des types d'appareils les plus significatifs du terrain, c'est-à-dire les Airbus A320 et les 735. Donc en fait, c'est vrai que ça serait une bonne chose de pouvoir généraliser cette sortie de train et l'ouverture des volets après les zones urbanisées, parce que évidemment ça crée des traînées qui induisent des bruits supplémentaires. Hein? Le problème, c'est que le palier que vous connaissez à 600 mètres d'altitude, qui est en amont du point de descente, est fait pour faire cette action-là. Donc, quand un pilote le fait après, il le fait de sa propre initiative parce qu'il a pu effectivement être sensibilisé par sa compagnie, mais on ne pourra pas le généraliser. Alors que dans le cadre de la descente continue, effectivement, c'est quelque chose qui se fait naturellement, puisqu'il sort naturellement le train après le point de descente, mais qui est un petit peu plus haut. On s'approche à France 3341, bonjour. Bonjour, France 3341. France 3341, on descend vers le niveau 150 en route sur Sorbe, on a copié India et on serait preneur d'une CDA 31 droite. C'est copié pour la CDA, descendez 5000 pieds QNH 1013, 21 Mike Juliette et autorisé à approcher ILS CDA 31 droite. Sur France 3341, descend 5000 pieds QNH 1013, 21 Mike Juliette pour la CDA 31 droite. Sur cette approche, nous allons effectuer une CDA, donc une continuous descente approche sur la piste 31 droite. Notre trajectoire va nous amener tout d'abord à descendre vers 5000 pieds comme pour l'ILS classique, jusqu'après le passage de la verticale du terrain. En fait, les deux grosses différences par rapport à l'approche en ILS classique sont situées dans les paliers intermédiaires qui sont rehaussés par rapport à ceux existants dans l'ILS 31 droite classique. Notre première descente se fera de 5000 pieds vers 4000, en lieu et place des 3000 comme on a pu voir tout à l'heure. Et la descente vers le plan final s'effectuera de 4000 vers 2500 pieds à la place des 2000 pieds que nous avions précédemment. Ceci va nous amener effectivement à libérer de plus haut notre altitude intermédiaire, avoir moins de poussée et faire un palier à une altitude légèrement supérieure à celle que nous avions précédemment, générant donc moins de nuisances sonores, donc moins de consommation et moins d'émissions gazeuses sur cette partie-là de l'approche.
Alors quelques dizaines de kilos économisés à l'arrivée vont faire quelques tonnes pour tous les vols de la compagnie aérienne, bien évidemment. Et ensuite, comme plus l'avion est lourd, plus il consomme, plus on l'allégera à l'arrivée, moins il consommera en croisière, moins on emportera de carburant. Donc c'est un vrai cercle vertueux. La procédure existe à Marseille et j'ajoute qu'elle existe dans les avions. Un avion moderne est prévu pour pouvoir faire ça. Donc la difficulté, ce n'est pas la descente continue pour un avion isolé. La difficulté, c'est la descente continue dans un trafic de très gros aérodromes. On va le faire d'abord à Orly, puis à Roissy. Très rapidement, tout ça c'est les 2 ans qui viennent et ça débute maintenant cet automne pour Orly, et l'idée c'est bien de généraliser ces techniques qui sont tout à fait positives du point de vue du développement durable à l'ensemble des terrains français. Les approches à pente constante, c'est quelque chose de naturel pour un avion. Quand on réduit la puissance de l'avion, qu'on le règle bien, il va descendre à peu près selon une pente qui est celle de la pente finale d'atterrissage. Et ça fait une grosse différence par rapport à la méthode actuelle. Actuellement, l'avion a une première descente, un palier, une deuxième descente, un palier. Et pendant ces paliers, il est obligé d'avoir plus de puissance, puisqu'il vole horizontal au lieu de descendre, et donc il fait plus de bruit. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous conduisez et que vous devez vous arrêter à un feu rouge, il est intelligent et agréable de réduire l'accélération bien avant pour finir en douceur à l'arrêt. Un avion dans une descente, c'est en 3 dimensions, c'est exactement la même chose. Plus vous êtes en descente continue et que vous réduisez votre vitesse en sortant vos traînées pour arriver à une stabilisation à 1000 pieds avant l'atterrissage, plus c'est un plaisir de pilotage pur. Les contrôles aériens et la densité du trafic font que nous devons effectuer le plus souvent des paliers intermédiaires. Or, chaque palier intermédiaire nécessite de la puissance pour maintenir l'avion en palier et par voie de conséquence une consommation supplémentaire. Et comme les émissions gazeuses sont directement liées chimiquement à la consommation de carburant, une production d'émissions gazeuses supplémentaires. C'est une opération qui est complètement développement durable. On fait moins de bruit, on fait moins de pollution. Et en plus, on fait des économies financières parce que ce kérosène coûte cher. Alors la jeunesse de la descente continue, on peut dire que ça a débuté avec finalement la création d'une entité environnementale forte à Marseille. Dès 2004, on a commencé à penser à cette solution pour améliorer les problèmes d'environnement, surtout sur le nord de Marseille et sur une partie de la ville également. Bon, aujourd'hui, on peut dire de manière affirmative qu'on a un gain entre 2 et 3 dB en moyenne au niveau du capteur qui est ici, donc qui est sur les stacks. Et là, on a un gain entre 2 et 3 dB en fonction des types d'appareils les plus significatifs du terrain, c'est-à-dire les Airbus A320 et les 735. Donc en fait, c'est vrai que ça serait une bonne chose de pouvoir généraliser cette sortie de train et l'ouverture des volets après les zones urbanisées, parce que évidemment ça crée des traînées qui induisent des bruits supplémentaires. Hein? Le problème, c'est que le palier que vous connaissez à 600 mètres d'altitude, qui est en amont du point de descente, est fait pour faire cette action-là. Donc, quand un pilote le fait après, il le fait de sa propre initiative parce qu'il a pu effectivement être sensibilisé par sa compagnie, mais on ne pourra pas le généraliser. Alors que dans le cadre de la descente continue, effectivement, c'est quelque chose qui se fait naturellement, puisqu'il sort naturellement le train après le point de descente, mais qui est un petit peu plus haut.
On s'approche, Air France 3341, bonjour. Bonjour Air France 3341. France 3341, on descend vers le niveau 150 en route sur Sorbe, on a copié India et on serait preneur d'une CDA 31 droite. C'est copié pour la CDA, descendez 5000 pieds QNH 1013, 21 Mike Juliette et autorisé à approcher LS CDA 31 droite. Air France 3341, descend 5000 pieds QNH 1013, 21 Mike Juliette pour la CDA 31 droite. Et sur cette approche, nous allons effectuer une CDA, donc une continuous descente approche sur la piste 31 droite. Notre trajectoire va nous amener tout d'abord à descendre vers 5000 pieds comme pour l'ILS classique, jusqu'après le passage de la verticale du terrain. En fait, les deux grosses différences par rapport à l'approche en ILS classique sont situées dans les paliers intermédiaires qui sont rehaussés par rapport à ceux existants dans l'ILS 31 droite classique. Notre première descente se fera de 5000 pieds vers 4000, en lieu et place des 3000 comme on a pu voir tout à l'heure. Et la descente vers le plan final s'effectuera de 4000 vers 2500 pieds à la place des 2000 pieds que nous avions précédemment. Ceci va nous amener effectivement à libérer de plus haut notre altitude intermédiaire, avoir moins de poussée et faire un palier à une altitude légèrement supérieure à celle que nous avions précédemment, générant donc moins de nuisances sonores, donc moins de consommation et moins d'émissions gazeuses sur cette partie-là de l'approche. Alors quelques dizaines de kilos économisés à l'arrivée vont faire quelques tonnes pour tous les vols de la compagnie aérienne, bien évidemment. Et ensuite, comme plus l'avion est lourd, plus il consomme, plus on l'allégera à l'arrivée, moins il consommera en croisière, moins on emportera de carburant. Donc c'est un vrai cercle vertueux. La procédure existe à Marseille et j'ajoute qu'elle existe dans les avions. Un avion moderne est prévu pour pouvoir faire ça. Donc la difficulté, ce n'est pas la descente continue pour un avion isolé. La difficulté, c'est la descente continue dans un trafic de très gros aérodromes. On va le faire d'abord à Orly, puis à Roissy très rapidement. Tout ça, c'est les 2 ans qui viennent et ça débute maintenant, cet automne, pour Orly. Et l'idée, c'est bien de généraliser ces techniques qui sont tout à fait positives du point de vue du développement durable à l'ensemble des terrains français.